Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, petit disclaimer, là je suis en train de tourner plusieurs vidéos en même temps. Donc, celle sur la polémique de Thibaut InShape et la dépression sortira avant celle-là. Vous l'avez probablement déjà vue, si c'est pas le cas, allez la regarder. Mais du coup, c'est le même jour et je filme ces vidéos le même jour. Donc, voilà. J'avais envie de vous faire une story time qui parle d'un sujet qui est pas très fun, mais qui peut arriver à énormément de monde et ça a sûrement déjà arrivé à beaucoup de personnes. En fait, il faut savoir que avec mon père, ça va pas toujours bien. C'est quelqu'un que j'adore. Mon père, c'est mon père, je l'aime de tout mon cœur. Mais on s'entend pas forcément toujours super bien. Et c'était en 2018, je devais avoir 20 ans. Et il était très tard et j'étais très énervée contre mon père parce qu'on s'était disputé et j'ai décidé de fuguer de chez moi en pleine nuit. C'était minuit à peu près. Je suis une petite femme toute frêle qui marche dans la rue la nuit. Il aurait pu m'arriver pas mal de choses. J'ai eu de la chance dans mon malheur entre guillemets. Je pourrais pas dire que ce que j'ai vécu c'était non plus un malheur, un très grand malheur, mais c'était quand même quelque chose que j'avais pas trop réalisé au début. À un moment donné, je suis à 45 minutes de chez moi à pied. Je suis toute seule, j'avais déjà le permis, mais j'avais décidé de ne pas prendre la voiture. Je voulais me défouler, j'avais envie de ne plus penser à rien, j'avais juste envie de partir très loin à pied. Et puis voilà. À un moment donné, j'arrive à un magasin qui était bien sûr fermé, à 1h du matin, minuit, 1h du matin, c'est tout fermé. Je me suis assise à un banc juste à côté de ce magasin et je pleurais. J'étais toute seule, je pleurais énormément. Un motard est venu vers moi. Il a décidé de me demander si ça allait, etc. Moi j'ai dit non, ça va pas. Enfin voilà, j'avais pas trop envie de parler avec lui. J'étais pas forcément super enjouée même qu'il vienne me parler. Moi j'avais juste envie d'une chose, c'est qu'on me laisse tranquille, qu'on me fiche la paix et de lâcher en fait toutes mes émotions toute seule. Sauf que cette personne-là était inquiète pour moi apparemment. Il m'a dit tout simplement: tu sais, dans la nuit comme ça, c'est très dangereux de marcher toute seule. Tu peux tomber sur des personnes qui sont bizarres, qui te veulent du mal. Et moi j'ai dit en fait je m'en fiche un petit peu. Enfin à ce moment-là c'est vrai que je m'en fichais un petit peu, j'étais tellement dans le mal que j'avais pas forcément la notion du danger. Et il m'a dit tout gentiment: bon, je reviens dans 10 minutes, reste là, ne pars surtout pas. Donc moi, au lieu de partir, je suis restée. Ce qui fait que moi, tout ce que j'attendais dans tout ça, c'est du réconfort malgré tout. Parce que même si je disais avant que je voulais juste rester seule et me décompresser toute seule, j'avais malgré tout envie d'être soutenue, un peu épaulée, parce que je me sentais hyper seule à ce moment-là dans ma vie. Et donc j'ai décidé d'attendre cet homme qui est revenu, même pas 10 minutes chrono, avec son scooter. Il a posé, il a décidé de s'asseoir à côté de moi. Ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a parlé très gentiment. Moi, j'ai exposé un tout petit peu mes problèmes sans trop en dire, mais c'est vrai qu'on a parlé énormément. Et lui, à côté de moi, il me parlait comme un papa envers sa fille. Et j'ai vraiment adoré ce côté paternel qui en ressortait chez lui. J'ai commencé à devenir de plus en plus à l'aise avec lui. Il me dit: ne t'inquiète pas, je te demanderai pas ton numéro de téléphone, mais je te donne le mien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu as juste envie de parler, n'hésite pas à m'appeler. Donc j'ai dit ok, j'ai pris son numéro de téléphone. Mais dans ma tête, je savais très bien que j'allais pas forcément lui reparler. Voilà, je suis pas ce genre de personne à parler à des gens que je connais pas trop. Surtout avec ce qui se passe dans ce monde actuel. Plus on parlait et plus je sentais qu'il essayait de sympathiser avec moi, de me connaître un peu plus. Et à un moment donné, il m'a quand même demandé mon numéro et m'a demandé de faire une photo pour lui. Du coup, j'ai posé et il a fait une photo de moi pour me mettre dans ses contacts. Sur le coup, j'ai trouvé ça assez louche, mais j'ai laissé passer. Je me suis dit, c'est peut-être parce qu'il veut être super gentil avec moi. J'avais toujours cet espoir, voilà, de me dire que des gens super bienveillants, super sains existent.
Sauf que vous allez voir que par la suite, c'est pas vraiment le cas. Il me propose de me raccompagner chez moi. Au début, il me disait je peux juste te raccompagner un petit peu parce que vu qu'il avait une moto, lui il avait un casque, moi j'avais pas de casque, donc si on se faisait choper par les flics, c'était pas forcément le fun. Mais finalement, il m'a raccompagné jusqu'en bas de chez moi. Et une fois en bas de chez moi, c'est là que ça devient délicat. Il a commencé à sympathiser avec moi, mais plus. J'avais très froid. Il était à peu près 4h du matin à ce moment-là, quand il m'a raccompagnée, parce qu'entre temps on a beaucoup parlé. Il m'a proposé sa veste, donc j'ai accepté. Il m'a couvert avec sa veste et tout ça. Il me prend dans ses bras comme un papa, encore une fois, qui veut juste réconforter son enfant. Et encore, je vous ai pas dit, pendant le trajet en scooter, il m'a dit soit tu me tiens par le ventre, soit tu me tiens derrière, tu tiens par derrière le scooter, la moto, parce que j'étais pas habituée avec la moto. Et moi, j'ai décidé de le tenir par le ventre parce que j'ai déjà eu peur. Et lui, à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait sa main qui faisait ça pendant qu'il conduisait. Et donc déjà là, j'étais pas très à l'aise, mais je me suis dit bon, c'est encore un geste paternel. Je me disais, j'essayais de me raccrocher à ça, sauf que c'était pas trop le cas. Et je reviens du coup à quand on était dans mon parking en bas de chez moi. Il a essayé de me câliner, etc. Et puis à un moment donné, ça a commencé à partir un peu plus loin. Moi, il me regarde, il me fait des compliments, comme s'il faisait des compliments à sa femme. Voilà, il faut savoir que c'était une personne mariée, qui avait des enfants. Et moi, je suis pas dans ce genre de délire. Le mec là avait plus de 40 ans. Et à un moment même, je lui dis franchement, tu pourrais être mon père, parce que il a vraiment exprimé le fait que je lui plaisais. Il a commencé à avoir des gestes envers moi qui, vous voyez, des câlins. Il a commencé à être assez mielleux avec moi. Il m'a même embrassé le cou. À un moment donné, il m'a levé le t-shirt. Je vais vous expliquer comment j'étais habillée. J'avais un jean taille haute et juste un t-shirt qui était rentré dans le jean, tout simplement. Et lui, il a enlevé le t-shirt et il m'a caressé le dos nu, voilà, avec sa main. Et à ce moment-là, il y en a plein qui me diraient mais pourquoi t'es pas partie, etc. En fait, pourquoi je suis pas partie, c'est que j'étais complètement choquée de ce qui se passait. J'étais partie du fait que j'allais trouver un papa entre guillemets de substitution, parce qu'à ce moment-là mon père était pas trop là, on se comprenait pas trop. Et d'un coup je me retrouve avec une situation que j'avais déjà vécue par le passé, un peu le ton mielleux, un peu le ton quelque chose comme du harcèlement sexuel, mais de manière tendre entre guillemets. Moi à un moment j'ai arrêté, j'ai dit stop, parce que j'avais l'impression qu'il voulait m'embrasser. Moi à l'époque j'avais toujours pas fait mon premier baiser, j'avais pas eu de copain, et pour moi ça m'effrayait. Et même hors du contexte, j'avais pas envie, c'était super bizarre. J'étais vraiment pas bien. Et il me disait à l'occasion on pourra sortir à la plage ensemble, on pourra faire des choses ensemble et tout. Et j'ai dit ouais et tout ça. Il avait gardé mon numéro. De temps en temps, il essayait de me contacter. Il me disait que j'étais une super bonne personne, que j'avais une belle âme. En gros, il avait craqué sur moi. Mais on n'avait pas le même âge et on n'avait pas les mêmes intentions. Moi, j'étais encore une jeune femme toute frêle qui avait besoin de ce côté paternel. Et lui, à côté, il voulait juste me gérer. Et c'est plus tard que vraiment je me suis rendu compte de ça, parce qu'au début, je me suis dit, oh non, peut-être que c'est vraiment sa façon de s'exprimer. Mais que c'est n'importe quoi. Dans ma tête, je me dis, mais comment j'ai pu me laisser faire et tout. Mais en même temps, je me dis, mais j'étais complètement choquée, je savais pas quoi faire. Et puis, tout ce qui me semblait être un soutien sur le moment, c'est devenu un danger. Et du coup, quand je suis rentrée chez moi, je me suis sentie bizarre. Je suis rentrée chez moi, mon père dormait, tout le monde dormait. Et moi, je suis allée me coucher et j'étais complètement entre deux chaises. J'étais contente que quelqu'un s'intéresse à moi. Et en même temps, j'étais dégoûtée parce que je voyais que la situation n'était pas trop normale. Et en plus, entre-temps, le mec, il avait son téléphone, il sonnait. Et je voyais une tête de femme sur son téléphone et j'étais vraiment pas bien. À côté de ça, je l'ai plus vu.
Il a essayé de me parler encore, il a essayé de faire en sorte qu'on se voit encore avec le temps, même quand j'étais en couple avec mon ex, sauf que pour moi c'était pas possible. Il était quand même gentil au-delà de ça, c'est qu'il prenait des nouvelles, enfin il me disait des choses gentilles, mais il était hors de question pour moi que je sois là, que j'accepte ces choses-là, surtout que c'était étrange, c'était vraiment très étrange. Tout ça pour dire qu'il faut faire super attention aux personnes qui viennent vous voir la nuit. Encore lui c'était pas le pire parce que j'aurais pu avoir des choses très graves qui auraient pu m'arriver. Donc faites attention à vous. Toute personne qui paraît gentille au début, vous savez pas ses réelles intentions, surtout quand vous la connaissez pas. J'espère que cette vidéo vous aura diverti et j'espère que ça vous informera aussi. J'espère que vous n'avez pas vécu la même chose. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.